Bonjour à tous les amis, je vous retrouve pour notre cours numéro 9. Nous sommes toujours en Éden et nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors Dieu connaît le bien, mais il connaît aussi le mal, mais il est Dieu. Et il a la souveraineté et la maîtrise sur le mal. L'homme, lui, ne peut pas maîtriser le mal, car le mal est un esprit. Malheureusement, la créature humaine en Éden va se laisser tenter par un désir égotique. Je serai comme Dieu. Et donc, elle choisira d'avoir cette connaissance du mal. Et cela ne sera pas sans conséquence puisque Dieu les avait prévenus. Eh bien, ce sera la mort. Dieu, en effet, leur avait dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. En effet, l'information du mal s'oppose au principe vital. Ainsi, cette information contraire à la vie sera véhiculée par le fruit de l'arbre de la connaissance du mal qui, ingéré par le corps, véhiculera cette information à la créature humaine. Et cela, comme Dieu l'avait annoncé, engendrera la mort. L'arbre de la connaissance, tout comme l'arbre de vie d'ailleurs, a un impact sur l'entièreté de la constitution anthropologique de l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps. Ainsi, l'arbre de la connaissance, à travers son fruit symbolique, va transmettre l'information du mal, premièrement, dans le corps. Le fruit, effectivement, symbolise ce passage de l'information dans le corps humain puisque il est ingéré par le corps. Ainsi, le corps reçoit dans son principe créateur originel une autre information, celle du mal, qui sera véhiculée jusque dans la cellule humaine, entraînant un mécanisme biologique contraire à la vie, la maladie, la vieillesse et la mort. Cette information du mal agira aussi au niveau des énergies qui, non maîtrisées, entraîneront des excès de toutes sortes au niveau du corps. Réactions, pulsions, désirs charnels, et c'est alors la naissance de l'homme animal. Deuxièmement, dans l'âme, cela entraînera des désirs égotiques contraires au bien. D'autres diront des désirs impurs, mais aussi des excès émotionnels, des excès affectifs. On le verra, cela créera aussi dans l'âme un vide existentiel, entraînant l'homme dans une recherche, une quête incessante, jamais satisfaite. C'est la naissance de l'homme psychique. Car cet arbre qui est composé de deux principes opposés, le bien et le mal, va également entraîner l'homme dans une dualité intérieure. C'est alors le grand combat qui a lieu chez l'homme, le combat entre la conscience du bien et le désir de l'ego, le désir de la chair. Ma conscience sait que c'est mal, mais mon ego, ma chair, me pousse à dire oui pour assouvir un désir. C'est ce que la Bible appelle la dure loi du péché. Troisièmement, dans l'esprit, cette connaissance va entraîner une rupture avec l'être humano-divin qui était censé se déployer dans cette dimension de l'esprit à l'origine. On le verra plus en détail. Donc l'homme, là, va perdre cette dimension de l'esprit en lui. De plus, comme nous le verrons, depuis la chute en Éden, l'homme va fonctionner en mode binaire, puisqu'il va perdre la dimension de l'esprit, elle ne va pas pouvoir se déployer, il va se retrouver à fonctionner en mode binaire, âme-corps. Et nous le savons, il y a des interconnexions, une interdépendance entre l'un et l'autre. Et c'est ainsi que les souffrances dans l'âme vont également entraîner des souffrances dans le corps. Nous le voyons avec les maladies psychosomatiques, avec les maladies dues au stress, avec les addictions, etc. Cette connaissance du bien et du mal et ce mode de fonctionnement dualitaire se reflètera aussi dans le monde que l'homme va créer.
Ainsi, lorsque nous trouvons que notre monde fonctionne mal, eh bien, n'oublions pas que c'est selon cette connaissance du bien, mais surtout du mal, que l'homme a érigé tout un système politique, économique, un système social, moral, même religieux. Sans compter qu'il a aussi choisi, et ça nous le verrons lors de notre cours sur la chute originelle, il a choisi d'écouter la voix du serpent et non pas la voix de Dieu. Ce qui va aussi entraîner la grande chute. Et on en parlera lors d'un prochain cours. Ainsi, l'humanité vit depuis l'Éden, dans ce fameux flux infernal qui n'a cessé de se répéter de civilisation en civilisation, la dualité, le combat entre le bien et le mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise aussi le monde de la matière. En effet, cet arbre est l'exact contraire de l'arbre de vie qui, nous le verrons, lui est céleste. Et donc, cet arbre de la connaissance du bien et du mal va amener une connaissance qui va s'inscrire dans une réalité terrestre. D'où le fruit, qui est issu de la terre et qui symbolise cela. C'est du reste pour ça que l'homme n'aura de cesse que de créer dans la matière, de s'entourer de matière, d'élever la matière et non l'esprit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal renverra aussi la créature de Dieu à un pouvoir. On l'a vu au tout début du cours, être comme Dieu. Ainsi, la créature va chercher à s'élever au-dessus de son créateur. Elle va ainsi vouloir se détacher de sa condition de créature pour être comme Dieu, avoir un pouvoir, le pouvoir de décider, le pouvoir de tout faire, le pouvoir de tout créer par elle-même et pour elle-même, sans chercher la direction divine. Ainsi, elle reste accrochée à un mode de fonctionnement purement charnel, purement terrestre, refusant, rejetant sa reliance et son identité céleste. Ainsi, porteur en lui de cette connaissance du bien et du mal, est séparé de Dieu dans un mode de fonctionnement, comme on l'a vu, binaire et dualitaire, l'homme n'étendra pas l'Éden comme Dieu l'avait initialement prévu pour sa créature humaine, mais il créera le monde. Voilà les amis, soyez bénis et on se retrouve pour un prochain cours où nous étudierons l'arbre de vie. Amen.